Bonjour, bonjour les amis, bonjour les amis, comment allez-vous? Alors le sujet, c'est jouer au jeu de la vie. Donc c'est un sujet qui est assez intéressant, surtout pour les gens comme moi qui travaillent énormément sur l'énergie. Maintenant pour les gens qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Deborah Rebecca Bouzaglo, je suis spécialiste du fonctionnement de la conscience. Je suis thérapeute au niveau énergétique et on discute en réalité dans ces lives de ce qui se passe dans les coulisses, c'est-à-dire dans le background des événements de notre vie. Pourquoi il arrive ces événements, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment peut-on les changer. Et de là, je fais des séances énergétiques. Alors, je vais revenir sur un sujet que j'ai déjà beaucoup développé, mais que je vais encore rappeler. Ce sujet, c'est en réalité, c'est de quoi on est composé. On est fait de beaucoup de parties. Et ces parties se trouvent dans différentes dimensions. À la base, il y a 7 dimensions, 7 grandes dimensions. Et on a une partie de nous qui se trouve dans toutes les dimensions. Mais avant de rentrer dans ces dimensions, c'est là où nous sommes tous un, c'est-à-dire une entité entière d'énergie qui fait que pour venir et vivre dans certaines dimensions que l'entité entière, que nous-mêmes avons créée, nous devons prendre comme un costume, et ce costume qu'on crée pour rentrer dans ces dimensions, c'est l'âme. Et donc, beaucoup de parties de cette âme se trouvent dans d'autres dimensions, et pas seulement dans la dimension dans laquelle nous vivons. La dimension dans laquelle nous vivons est la 3e dimension, et dans cette dimension, on a le corps et l'esprit, c'est-à-dire on crée le corps et l'esprit pour qu'une partie de cette âme puisse vivre dans ce monde-là. Maintenant, pour pouvoir réellement changer notre vie, parce que le but du jeu, c'est qu'on a tous envie de changer des choses dans notre vie. Tous. Il n'y a personne qui n'a pas envie de changer quelque chose. Si c'est son boulot, son salaire, la relation avec ses gosses, la relation avec ses frères et sœurs, la relation avec ses parents, avec ses amis, son salaire, sa vision de la vie, ses émotions à l'intérieur, etc., etc. Alors il y a énormément de méthodes, mais la plupart des méthodes parlent des énergies qu'on a, c'est-à-dire de cette partie qui est dans le corps et dans l'esprit, c'est-à-dire dans la 3e dimension. On parle du corps, de l'esprit, du subconscient, etc., etc. Certaines personnes arrivent à toucher l'âme, c'est-à-dire travailler au niveau de l'âme. Et très peu dans ce monde, et je pense que c'est quelque chose qui est nouveau pour que la conscience universelle arrive, sont comme moi qui travaillent sur toutes les dimensions à la fois. C'est-à-dire quand je travaille avec quelqu'un, même avec vous, quand je fais des séances énergétiques, quand je fais une séance, je travaille en parallèle sur toutes les dimensions pour qu'en fin de compte, il y ait une vraie transformation au niveau de votre vie. Ça prend du temps pour que toutes les parties s'organisent. Mais par contre, c'est beaucoup plus efficace que de travailler que sur une seule partie. Et pourquoi ? Parce que les autres parties qui se trouvent dans les autres dimensions vivent d'autres choses. Et si elles vivent d'autres choses, elles agissent sur nous comme nous agissons sur elles. Et si on ne travaille pas ensemble, on ne va pas réussir à changer notre vie ici. Maintenant, beaucoup de gens qui travaillent sur l'énergie comme moi
arrive à voir les choses toujours du côté énergétique, toujours du côté holistique, où l'énergie a ses lois à elle, a ses règles à elle. Et bien souvent, dans la vie de tous les jours, les gens comme moi n'ont pas le résultat qu'ils espèrent. Et ils se disent, mais c'est pas possible, j'ai travaillé sur mon énergie et pourtant, ça n'arrive pas. Parce que quel est en réalité le but du jeu? C'est que nous vivions dans la dimension où nous sommes et que nous fassions le changement dans cette dimension. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que dans cette dimension, le corps, là où est le corps et l'esprit, elle a ses règles. Et si on ne joue pas aux règles de cette dimension, on aura beau changer l'énergie, on ne va pas pouvoir arriver à accueillir les fruits de notre travail. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça que il y a l'importance du fonctionnement de la conscience, c'est-à-dire comment on va décider pour dépasser la chose et avancer, après avoir fait le travail énergétique. Mais il y a les autres règles qui parlent de l'action. Les gens disent, soyez en action, il faut être en action, parce que si vous n'êtes pas en action, vous ne déclenchez pas l'énergie sur laquelle vous avez travaillé. D'accord? Donc le fait d'être en action va déclencher les règles, vous allez commencer à jouer au jeu de la vie, ce qu'on appelle le jeu de la vie. Alors vous voyez des gens qui ne travaillent pas sur leur énergie, mais par contre qui savent très bien jouer au jeu de la vie, c'est-à-dire qui connaissent extrêmement bien les règles de cette dimension, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour développer un business, pour créer une famille, pour etc., etc. Alors ils vont réaliser énormément de choses dans leur vie, ces gens-là, et on va être fasciné, on va regarder de l'extérieur, on va se dire « Waouh, c'est génial ce qu'il a fait celui-là ». Mais en réalité, s'il n'a pas travaillé sur les autres dimensions, c'est-à-dire le travail énergétique, eh bien en réalité, c'est comme si vous aviez une façade d'immeuble qui est magnifique. Alors, l'entrepreneur a su exactement faire, avec l'architecte et le designer, exactement une façade, exactement d'immeuble extraordinaire. Mais vous ouvrez la porte, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas grand-chose derrière. Alors, ce qu'il va y avoir, il pourra y avoir quelques pièces, quelques trucs. Ça va vous aider à un certain moment. Et puis après, vous allez vous retrouver, vous allez dire, ok, on va chercher ailleurs. D'accord? Donc, c'est très important à comprendre que quand on travaille sur l'énergie, c'est extraordinaire et c'est très important à mes yeux parce que moi, quand je détermine le bonheur, mon bonheur, d'accord? Chacun a sa définition du bonheur. On est d'accord? Personne ne peut dire quel est réellement le bonheur. Et parce que chacun a sa définition de bonheur. Quand moi je parle du bonheur, je parle de travailler et d'améliorer ma vie sur tous les domaines. D'accord? Que ce soit sur le couple, avec les enfants, excusez-moi, la famille, l'argent, le travail, les amis, enfin, tout ce qu'il y a autour de moi. Enfin, à l'intérieur de moi plutôt. Pour moi, c'est ça le bonheur. Il y a des gens qui vont vous dire, ah mais non, moi le bonheur, c'est tout simplement d'aller le matin à la piscine et ils ne voient pas le bonheur d'une autre façon. Excusez-moi. Donc chacun détermine quelle est la définition de son bonheur. Mais par contre, on va travailler sur ces énergies justement pour qu'elles ne dirigent plus votre vie, parce que et aussi en parallèle, on va passer à l'action sur ce qu'on travaille
dans la vie de tous les jours pour pouvoir déclencher ce jeu de la vie. D'accord? Le jeu de la vie, c'est tout simplement vivre la vie à 100% et notre potentiel dans cette dimension. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu. Il faut savoir que de venir dans cette dimension a été un cadeau, comme on dit, un cadeau, je sais pas, on pourrait dire, un cadeau du bon Dieu. D'accord? Le fait de venir et de vivre une vie et de s'accomplir à travers ce matériel, cette vie, c'est un cadeau. Et il faut en profiter. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, on va jouer au jeu. C'est comme si on se retrouve devant un jeu de Monopoly et tout le monde joue et nous on regarde et on dit ah non moi j'aime pas ces règles là, moi je vais jouer à d'autres règles, aux règles que je veux. Est-ce que vous pouvez gagner? Est-ce que vous pouvez réussir dans ce jeu? D'accord? C'est ça la question. Et pourtant vous regardez, vous comprenez, mais vous ne voulez pas participer. Et le truc, c'est que plus vous allez participer, plus vous allez comprendre les règles et plus vous allez jouer. Alors, il y a des gens qui jouent très bien aux règles, mais par contre, ils vont pas travailler sur leur énergie. Et il n'y aura rien derrière. D'accord? Et le rien derrière, à mes yeux, évidemment, c'est à mes yeux et c'est mon avis. Ça ne peut pas nous apporter le bonheur. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes, on ne sait pas comment on est fait, on n'a pas d'amour de soi-même, on n'a pas confiance en soi. C'est quelque chose qui se travaille, tout ça. Toutes ces choses-là se travaillent parce que sinon, l'extérieur va décider qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. Et jouer au jeu, c'est décider ce que nous voulons dans notre vie, c'est-à-dire c'est nous qui allons diriger notre vie au lieu que la vie, à l'extérieur, dirige notre vie. Ce qui se passe en réalité chez la plupart des gens, si vous regardez, si vous observez. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un problème, ils doivent absolument réagir, et puis c'est la vie, ils n'y peuvent rien. Donc ils vont et ils réfléchissent et ils ressentent et tout ce qu'ils font dans leur vie, et par rapport à ce qui vient à eux. C'est-à-dire donc, ce qui vient à eux dirige leur vie. Au lieu de travailler sur leur énergie, être beaucoup plus stable à l'intérieur d'eux, et à ce moment-là, eux, de diriger leur propre vie. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à l'extérieur, évidemment, qui vont rentrer dans ce champ personnel. Évidemment, et c'est ça qui est beau. Ok? On ne joue pas au Monopoly tout seul. Il y a d'autres gens. Des fois on perd, des fois on gagne, mais le fait d'être en action et de jouer fait que la vie est intéressante. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je pense que il y a beaucoup de gens qui vont vers l'énergie, vers le développement personnel et qui oublient ce côté de jouer le jeu de la vie. D'accord? Pourquoi je vous en parle? Parce que je suis une des personnes qui ne voulait pas vraiment jouer le jeu de la vie. Je me disais non, je suis qui je suis, etc., etc. Et je vais réussir comme ça, etc., etc. Et en réalité, en ne jouant pas selon les règles de cette dimension, et ben j'arrivais pas toujours à mes buts. Ok? Alors vous allez me dire, mais il y a plein de gens qui n'arrivent pas toujours à leur but. Oh oui, non, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais l'opposition que j'avais, la résistance que j'avais à ça, c'était si moi, parce que je vois l'énergie, je me vois en tant qu'énergie, etc., je me disais, mais je vais me perdre si je fais ça. Et j'ai compris aujourd'hui que plus vous êtes stable à l'intérieur de vous, plus tous ces jeux autour, vous pouvez y jouer, vous n'allez pas vous perdre.
Personne ne va se perdre dans ce jeu si à l'intérieur de lui, ses fondations, qui il est, s'il sait qui il est. Parce que les gens peuvent vous dire 10 000 choses, à ce moment-là, cela n'a plus d'importance. D'accord? Et c'est ça qui est important. Alors, c'est pas où on est holistique, énergétique, etc., où on est terre à terre, c'est un ensemble pour pouvoir vivre et pour pouvoir créer dans cette dimension et en profiter, parce que moi je veux profiter, je ne sais pas pour vous, mais moi je veux profiter du cadeau de la vie. Je veux profiter d'être ici et d'aimer ce que je suis et tout ce qu'il y a autour de moi. Donc, à mes yeux, il faut travailler sur tous les niveaux. Alors, tout ça aussi pour vous dire que à partir de cette fois-ci, j'ai eu 15 jours où là, je n'ai pas fait de live et il y a eu un processus qui s'est passé à l'intérieur de moi où j'ai compris. La semaine dernière, quand j'ai fait, je vous ai fait la vidéo, et je vous ai mis l'explication sur le site et après, sur Facebook, et après j'ai mis la séance énergétique sur le site. Et je me suis dit, bon, vous allez le voir sur le site. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont été voir la séance, qui ont été la vivre. Et je me suis dit, moi qui au départ était assez contre le marketing, ce qu'on appelle le marketing, je me dis oui, alors pendant des années, oui, mais moi je ne sais pas vendre, moi je sais être thérapeute, je ne sais pas, etc., etc. J'ai compris une chose, c'est qu'en réalité, on peut être qui nous sommes et en même temps jouer les règles de cette société, de cette dimension. Et une des actions que je mets en œuvre à partir de maintenant, c'est qu'on va faire les lives tous les dimanches soirs. Et à la fin, je ne vais pas faire la séance énergétique en live sur Facebook. Par contre, je vais vous la mettre sur le site avec un lien et vous allez voir comme ici, le site, il y a écrit, sur le live, il y a écrit jouer au jeu de la vie. Pour voir la séance vidéo, cliquez sur ce lien. Je n'ai pas encore fait la séance vidéo, d'ici 2 heures, elle sera sur le site. Je la mettrai sur le site, 2-3 heures, puisque je la ferai après notre rendez-vous de live. Et c'est venir et dire, voilà, je vais commencer, je vais jouer au jeu de la vie. Pourquoi ? Qu'est-ce que le jeu de la vie me dit aujourd'hui ? Me dit, voilà, pour que Google te montre de plus en plus dans les publications, quand vous allez taper, je ne sais pas, Déborah Bouzaglo ou Énergie, ou enfin je ne sais pas, il faut qu'il y ait de plus en plus de vues dans ton site. Et je me suis dit, voilà, alors je vais commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de faire ces explications en live, et les gens, quand ils voudront, ils iront sur le site. Donc moi, je vais commencer à faire rentrer de plus en plus de gens dans mon site. D'accord ? Et donc là, je vais commencer à faire remonter mon site pour qu'on le voie de plus en plus. Et c'est marrant parce que ça m'a fait un switch dans la tête et je me suis dit, ça, c'est commencer à jouer, c'est accepter de jouer le jeu de la vie. D'accord ? Et j'espère que vous allez accepter de jouer ce jeu parce que les séances, c'est des superbes séances et j'espère que vous allez en profiter. Et voilà. Donc, les lives vont continuer à être sur Facebook, mais les séances énergétiques qui, eux, apporteront la transformation à l'intérieur de vous se trouveront toujours sur le site. D'accord ? Avec un lien, évidemment, que je vous mettrai. Est-ce que vous avez des questions sur le jeu de la vie ? Comment traduire chez vous dans votre quotidien, par exemple. D'accord ? Maintenant, de quoi les coachs parlent ? Ils parlent du jeu de la vie, de cette dimension. C'est ça un coach. Il parle de la dimension du corps et de l'esprit et il vous donne les règles et il vous dit, voilà, plus vous allez faire ça, ça, ça et ça, plus vous allez avoir de résultats comme ça, comme ça, comme ça. D'accord ?
Et c'est ces règles-là, les règles du jeu de la vie. Et est-ce que vous avez des questions sur ce sujet spécifique? Comment passer de l'énergie Qu'est-ce que ça veut dire pour un sujet spécifique? Passer de l'énergie au jeu de la vie, d'accord? Voilà. Alors j'attends vos questions. Je sais qu'il y a un petit décalage. Et bonsoir Stéphanie, bonsoir Marie-Noël. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-moi, qu'est-ce que vous en pensez de justement de changer ce modèle de la séance énergétique sur le site? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est un problème? Que de l'avoir le lendemain matin, à partir du lendemain matin ou quelques heures après? Dites-le moi, ça me ferait plaisir. Voilà, voilà. Quoi, vous ne me dites pas? Je vois rien. Ah, ça va pas du tout, ça. Ce que je pense il va y avoir au niveau de la séance énergétique, je pense que ça sera une connexion de toutes ces dimensions et une connexion spécifique, mais je ne sais jamais ce qu'il va y avoir dans la séance, mais je pense que c'est ça. Par exemple, j'aimerais pouvoir vivre de mon art, donc quel est le jeu de la vie? Quel est ton art, Stéphanie? D'accord? Dis-moi quel est ton art. J'aimais bien la séance à la fin du live, car le lendemain, pour moi, ce sera moins bien. Je vais le mettre de toute façon tout de suite après le live, je le mettrai. Donc ça mettra environ 2 heures, 3 heures après. J'espère que tu verras, tu essaieras et tu me diras, Marie-Noël, quel est le jeu de la vie que je dois appliquer? Peinture, dessin. Ok, ok. C'est quoi l'art? Ok, ça veut dire que toi, tu fais ressortir, Stéphanie, ton intérieur sur du papier, sur une peinture. Ok? Maintenant, quel est le jeu de la vie? La plupart des gens comme toi, ou comme moi, ne sont pas des gens qui faisons du marketing. On n'est pas des gens on n'est pas informaticien, on ne sait pas faire des sites, on ne sait pas faire des choses comme ça. Et la plupart de nos blocages, c'est de venir et dire « Ah non, mais moi, je sais faire que ça, donc je fais ça et puis je vais rester. » Et puis le problème, c'est que personne ne peut me voir et personne ne peut me connaître. Et tu vas rester juste dans ton petit secteur à toi. D'accord? Comme moi, par exemple, si je faisais des séances énergétiques, des soins, seulement aux gens qui étaient autour de moi, comme je l'avais fait pendant des années. Et puis à un moment, de jouer le jeu de la vie, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il y a Internet. Ok? Et Internet, il t'ouvre d'énormes mondes. Il t'ouvre un monde qui est, tu peux faire passer tes dessins, tes peintures à des milliers de kilomètres de toi sans bouger et être assis sur ton fauteuil. Et ça t'ouvre un monde. Alors c'est vrai, ça demande des efforts parce que on n'est pas formé pour ça, d'accord? Mais en réalité, du moment où tu viens et tu fais ces efforts pour venir et comprendre que le marketing, moi il y a une fois une nana qui a dit un truc dans un speech qu'elle a fait, dans une conférence, elle a dit un truc vachement sympa et ça m'est resté. Elle l'a dit à la conférence, elle a dit, vous savez, quand vous allez à un rendez-vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous habillez bien, vous vous maquillez, etc., etc. Eh bien, ça c'est du marketing. C'est-à-dire
vous faites un papier cadeau de ce que vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous mentez, vous n'êtes pas là pour mentir, d'accord? Mais vous faites un papier cadeau pour vous présenter au plus beau jour de ce que vous êtes. Et maintenant, c'est venir et accepter de... Alors, si tu as les moyens, tu prends les gens en conséquence. Ok, tu prends une boîte qui te fait tout ton marketing, tout ton site, tout ton truc, et ils te font la publicité, etc. Ou tu te mets à le faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut plus être exactement que ce que nous sommes. Ok, dans ton domaine, si ce domaine de peinture, dessin, c'est ton domaine principal. D'accord? Les portes se sont ouvertes, les portes de l'univers, et tu peux aller très très loin. Alors, tu as des formations pour faire ça, d'accord? Tu as des formations comme Vivre de sa passion, tu as des formations de Martin Latulipe, tu as des formations comme Olivier Laurent. Il y a des gens qui font des super formations. C'est vrai que ça demande un effort, mais après, tu te sens beaucoup mieux. Et quand tu enlèves toutes ces résistances et que tu dis, voilà, je vais le faire, tu commences à jouer au jeu de la vie. D'accord? Parce que jouer au jeu de la vie, c'est pas seulement venir et peindre qui tu es. C'est comme une qualité qu'on a. Le but du jeu, c'est de la partager aussi. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que si on fait quelque chose et on ne le partage pas, il y a une notion qu'on n'a pas. Et c'est la notion de l'abondance. D'accord? Et aujourd'hui, plus on a des choses, plus on veut les partager. Alors évidemment, quand je partage tous ces lives et que je vous fais des séances énergétiques, je ne vais pas dire je ne donne pas tous mes secrets. Je donne tous mes secrets au niveau de l'énergie. Je fais ces séances comme si vous étiez dans mon cabinet en tant que client. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne fais pas toute la partie que je fais dans l'atelier. Tout ce nettoyage de base énergétique qui n'a rien à voir avec les fonctionnements, etc., etc., qui, eux, vous permettent de faire ce travail après tout seul dans votre vie, sans que je sois là. Aujourd'hui, vous aurez toujours besoin de moi. Mais c'est comme si vous allez chez un thérapeute. Et je viens et je le fais. Et je le fais avec grand plaisir. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau que j'ai et que j'ai envie de partager. D'accord? Mais il y a une niche que je ne partage pas. Seulement si vous achetez cet atelier, vous pourrez toucher à cette niche qui, là, vous donnera le pouvoir de le faire vous-même et de reprendre le contrôle de votre vie vous-même, sans moi. D'accord? Et c'est ça, je veux dire, quand tu vas commencer, je suppose que si tu fais du dessin et de la peinture, tu as quelque chose à l'intérieur que tu veux faire ressortir. Sinon, tu n'aurais pas ce besoin de le faire sur... Et à ce moment-là, aujourd'hui, les portes sont ouvertes pour pouvoir montrer. Et c'est des acceptations à l'intérieur et pour que tu puisses jouer au jeu de la vie, c'est-à-dire t'ouvrir au monde et que les gens t'achètent, te connaissent. Peut-être que tu ne veux pas qu'on t'achète, mais au moins qu'on te connaisse et que tu développes ça. D'accord? C'est jouer au jeu de la vie. Et bien, on regarde ce qu'il y a comme autre chose. J'espère que... Dis-moi Stéphanie si ça t'a suffi comme réponse. Claudine, je pense que tu as raison. Il faut que nous fassions un petit effort pour recevoir cette séance énergétique. Elle aura plus de valeur. Elle n'aura pas plus de valeur, Claudine. Elle sera exactement comme elle est. Mais pour moi, c'est jouer au jeu de la vie. Et j'espère que vous accepterez de participer avec moi. Voilà. Stéphanie, oui, tout à fait. Je fais ressortir mes émotions. Effectivement, je ne suis pas commerciale. Stéphanie, comme la plupart des gens qui ne sont pas commerciaux et qui sont comme toi, comme moi, comme plein d'artisans, comme plein de gens qui ont un magasin, les gens ne sont pas commerciaux. C'est pas leur boulot. Mais à ce moment-là, tu apprends. Et c'est le jeu de la vie. D'accord? Parce que tu as envie de faire ressortir tes trucs. Et je le fais déjà, mais sans doute pas assez. Je ne sais pas. Et ça ne décolle pas. Je te conseille d'acheter une de ces formations que je t'ai dit, qui t'apprend comment le faire. D'accord? Et ça, et à un moment, tu verras, ça décollera.
d'accord? Mais n'oublie pas que le travail énergétique à l'intérieur de toi, c'est toute la... on va reprendre l'immeuble, c'est tout l'immeuble de l'intérieur. Et plus tu vas travailler sur cet immeuble de l'intérieur, plus le design, plus les pièces seront exactement comme toi tu les veux. Et ça, c'est très important. Tu n'as pas envie que les gens ouvrent la porte, ou que toi, tu ouvres cette porte d'immeuble et qu'il n'y ait rien derrière. Parce que d'abord, c'est toi, c'est pas les autres. D'abord, c'est toi. D'accord? Quand moi, j'ai pas confiance en moi, c'est moi qui en souffre la première. Les autres, c'est pas très grave. Les autres, ils voient mon manque de confiance. Mais d'abord, c'est moi qui souffre. D'accord? Et Edgar, pour moi, c'est dur le marketing. Je n'ai pas de souci avec la technologie car je suis informaticien, mais il est dur pour moi de vendre car j'ai toujours pensé que les vendeurs ne sont pas honnêtes. Edgar, je voudrais te dire une chose. C'est une des principales croyances que j'avais. Comment quoi je vais vendre, et quand je vais vendre ils vont croire que je les trompe, parce que pour moi un vendeur n'est pas honnête. Qu'est-ce qu'il veut? Le vendeur me vendre son produit. En réalité, son produit, qu'il soit bon ou mauvais, il va me le vendre comme si c'était un diamant. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un d'honnête. Donc je peux pas faire confiance. Je vais le ramener à la maison le truc et je vais me rendre compte de l'arnaque, etc. Et donc j'avais tout ça dans ma tête comme croyance. Et aujourd'hui, que je connais beaucoup d'entrepreneurs, que je connais beaucoup de gens comme moi, mais il y a un monde de personnes qui sont extraordinaires. Ils ne savent pas vendre, et puis petit à petit, ils apprennent. Je t'assure, il y a des formations qui sont là pour t'apprendre et pas te changer. Parce que ce que tu es, tu ne veux pas le changer. Ce que tu veux, c'est aller comme dans un rendez-vous, mettre un beau paquet et leur ramener un super produit à l'intérieur du paquet. D'accord? Quand moi, j'achète un truc, on va dire, tu as des produits, tu sais que quand tu vas ouvrir la boîte, et ben voilà, c'est ça qu'on apporte. Il y a plein de gens aujourd'hui comme ça. D'accord? Donc il faut que tu travailles sur tes croyances par rapport au fait que tu penses que les gens ne soient pas honnêtes, ok? Sur tes croyances, sur ta confiance en toi, que toi tu es capable de venir et de dire les choses comme elles sont. D'accord? Moi, il n'y a rien dans ces lives que j'ai dit qui n'est pas vrai, ou tout du moins qui n'est pas ma vérité. Maintenant, quelqu'un peut la prendre, les gens peuvent prendre ça, les gens peuvent le transformer par rapport à leur réalité à eux, mais je ne viens jamais dire quelque chose qui n'est pas vrai. D'accord? Donc, je me mets dans les gens aujourd'hui et je fais du marketing honnêtement. Honnêtement ne veut pas dire que je ne suis pas aujourd'hui quelqu'un qui fait du marketing. Oui, je joue le jeu de tout ce qu'il y a dans la vie. Voilà, ok? Donc, le fait de ne pas jouer ce jeu, tu vas rester... Tu sais, il y a tellement de gens qui sont super professionnels et qui ne réussissent pas. Tout simplement parce qu'ils ne jouent pas le jeu de la vie. D'accord? Ils restent dans leur truc et ils ne sortent pas à l'extérieur. Donc, fais un effort. Cet effort, il est difficile au départ, mais ça se dépasse. D'accord? Et plus il y aura des gens honnêtes, extraordinaires, qui seront et qui feront du marketing, plus nos croyances vont changer. D'accord? Et Stéphanie, effectivement, je n'ai pas encore de site et j'ai une page, mais j'ai une page Facebook. Je n'ai absolument pas les moyens. Et bien moi, quand j'ai commencé, Stéphanie, j'avais pas les moyens. Et bien j'ai tout fait tout seul. J'ai acheté par contre une formation et j'ai appris à le faire. Et j'ai appris à le faire parce que j'avais pas les moyens de payer quelqu'un. Mais je suis rentrée dans le jeu. D'accord? Alors fais en sorte de trouver ça. D'accord? Si tu veux, laisse-moi encore un autre message en dessous
Et je te laisserai les noms des gens qui font des formations comme ça, que je connais, et qui sont très très bien, d'accord? Et dès qu'ils sortiront des formations, tu t'inscriras, etc. Tu verras leur site. Et, et du moment où tu achètes un truc, à ce moment-là, parce qu'il y a plein de petites formations, ok, partout, qui en réalité te donnent des petits bouts du jeu, mais qui ne te donnent pas le mode d'emploi complet. Et ce que tu veux, c'est le mode d'emploi complet pour que quand tu dépenses une seule fois et qu'au bout du compte, tu fasses ce boulot. D'accord? J'ai juste de quoi survivre. Ok, c'est une question de priorité. D'accord? C'est une question de priorité, Stéphanie. Quand dans ta tête, tu vas avoir comme priorité de réussir, de gagner de l'argent par rapport à ça, à ce moment-là, cette priorité, ta conscience va créer les choses pour que tu puisses la payer, cette formation. D'accord? Et à ce moment-là, tu pourras y arriver. D'accord? Sache que tout ce qui crée ça, ce ne sont que tes priorités. Si c'est ta priorité, tu auras l'argent pour ça. Si ce n'est pas ta priorité, jusqu'à demain, tu ne l'auras pas. Je peux t'assurer que dans 10 ans, tu ne l'auras pas encore. Donc, il faut que tu fasses un travail à l'intérieur de toi pour décider que ça sera ta priorité. Parce que si c'est ton boulot, il faut que ça devienne ta priorité. C'est une des parties les plus extrêmement importantes. Je ne dirais pas la plus importante, parce qu'il y a plein de choses qui sont importantes. Alors, il y a des gens qui préfèrent, par exemple, te dire acheter un parfum à 150 €. D'accord? C'est leur truc. Moi, c'est pas ma priorité d'acheter un parfum à 150 €. D'accord? Chacun sa priorité. Moi, je préfère avoir une femme de ménage. Je préfère, si j'ai un problème, aller chez un thérapeute, etc., etc. Chacun ses priorités. Refais tes priorités et crois-moi que cet argent, tu l'auras pour faire ta formation. Merci, je vais travailler sur cette croyance et faire du marketing car j'ai confiance en mon produit. Super. Et si tu as confiance en ton produit et que pour toi c'est quelque chose d'important, vas-y, fais-le. D'accord? Travaille sur cette croyance et commence à créer ce processus. Et je peux vous assurer que j'ai connu beaucoup de gens. Moi, j'avais acheté une formation il y a 2 ans et j'ai connu des gens qui n'avaient pas un rond et qui l'ont acheté. Mais quand je dis pas un rond, c'est pas un rond. Parce que moi, je sais ce que ça veut dire ne pas avoir un rond. Hein, d'accord? J'ai connu des gens super timides qui n'avaient pas le courage de se mettre devant une caméra, qui n'avaient même pas le courage de mettre leurs photos dans un site. Et aujourd'hui, ils sont dans des situations différentes. D'accord? Et c'est un processus, donc il faut se faire confiance. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On peut donner... Ok. Quand on travaille par exemple sur le couple et qu'on a un problème par rapport au couple, on va travailler sur notre énergie, d'accord? N'oubliez pas que pour moi, si on ne travaille pas sur l'énergie, c'est très sympa de travailler sur le jeu de la vie. On aura des résultats, mais on n'aura pas cette satisfaction réelle. D'accord? Donc c'est très important pour moi d'avoir ces deux choses à la fois. Donc si vous travaillez sur votre énergie au niveau du couple, par exemple, jouer au jeu de la vie, c'est faire sur quoi vous avez travaillé et changer à l'intérieur de vous, le réaliser dans votre vie, même si au départ c'est difficile. D'accord? Parce qu'au départ, de toute façon, quand on fait un changement, le changement est forcément difficile. Ok? Mais plus on va le faire, plus il va s'installer et plus à ce moment-là on va avancer. Comment se positionner face à un monde hypocrite? Quand tu parles d'un monde hypocrite, ça veut dire que toi, tu ressens la vérité. Et donc tu vois les gens qui sont en face comme des gens qui sont hypocrites. Ça revient à ce que dit Edgar. Quand il parle, super, Marie,
quand ils parlent des gens qui sont des menteurs ou des arnaqueurs, les vendeurs, les marketeurs. D'accord? C'est la même chose. Et tu te retrouves devant ce monde et tu dis, mais moi, je peux pas faire face à ça puisque moi, je parle que vérité. D'accord? Premièrement, quand tu travailles sur ton énergie, cherche ce qui attire des gens qui sont hypocrites à toi, parce qu'on n'attire pas par hasard les gens. D'accord? Donc il y a quelque chose chez toi qui attire encore les gens si tu as des gens qui sont hypocrites en face de toi. Donc ça, c'est la première chose au travail énergétique, au niveau de ton énergie. D'accord? Du moment où tu règles ce problème, il faut que tu comprennes que le fait qu'il y ait un monde hypocrite ne veut rien dire sur ce que tu es toi, Marie. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont hypocrites que toi, tu es mis en cause. Imagine des gens qui tuent. Ça te met en cause dans ce que tu es? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Donc, ce que tu dois faire, ce que tu dois être, c'est ça que tu dois. Tu dois être ce que tu es. Et de là, tu peux rentrer dans le jeu de la vie. Pourquoi? Parce que tu attireras dans ce jeu de la vie exactement les gens comme toi, mais tu joueras selon les règles de cette dimension-là. Et le fait de jouer dans les règles de cette dimension, tu vas pouvoir attirer réellement ces gens comme ils sont. Ok? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Marie? Vas-y, dis-moi, j'attends quelques secondes. Oui, merci. Super. Il faut savoir qu'il y a plein de gens dans ce monde. Il y a plein de gens. Il y a plein de genres, de personnes. Et plus tu vas te renforcer toi de l'intérieur, plus ces gens-là qui ne te correspondent pas n'auront rien à faire dans ton espace. Et s'il y a des gens qui critiquent, ça ne veut rien dire sur toi. D'accord? Ok. Bon, alors je vous fais des gros bisous et laissez-moi des commentaires, j'adore les commentaires. Ciao, ciao, à la semaine prochaine et si vous avez des idées de live, laissez-les moi, je les développerai avec super grand plaisir. Voilà. Ciao, ciao, bye bye.